Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Shavaka Guidance. Donc c'est pour une petite guidance intemporelle aujourd'hui. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde, que vous avez toujours le libre arbitre et vous prenez que ce qui résonne en vous. Donc aujourd'hui, il y a eu plusieurs cartes de sortie, mais ça touche tous sur le même sujet. Nous sommes sur le domaine professionnel là. On a affaire à des personnes qui ne sont plus très bien dans leur domaine, ou alors qui ont un grand projet en tête et qui hésitent à se lancer un petit peu. Donc là, nous avons la carte de la petite chouette. Ça veut dire que vous allez bénéficier tout simplement d'une grande leçon de sagesse, de manière très simple et très facile. Vous n'aurez pas besoin de quoi que ce soit, ça va venir tout seul, petit à petit, avec une influence immense dans tous les domaines. Il se peut aussi que vos proches vous sous-estiment. Vous avez envie de créer quelque chose et vos proches vous disent « Oh mais non, c'est pas sérieux » ou « Les temps sont durs » ou gardez la foi. Gardez surtout la foi parce qu'ils sont loin de la vérité. Vous allez triompher, mais vraiment un grand triomphe. Donc gardez ce projet ou quoi pour l'instant en vous, en sécurité. N'en parlez pas à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de vous dire mais non, ne fais pas ci, ne fais pas là. Cette carte, elle nous dit que vous avez le don de la justice, de la sagesse et de la transformation sur vous en ce moment. Donc il faut en profiter et que vous allez réussir dans tous vos projets. Donc surtout, n'hésitez pas. Mûrissez ce projet, mettez-le en place tranquillement, faites-vous aider pour ça, mais vous allez y arriver. Ensuite, nous avons donc les yeux de l'aigle. Cette carte, cette carte elle est magnifique, ça signifie la protection, la confiance, s'élever, vraiment s'élever en grand. Vous allez avoir la capacité de regarder vraiment vers l'avant pour visualiser le chemin que le destin vous réserve avant même que tout se manifeste. C'est-à-dire que vous allez déjà visualiser votre projet, vous le visualisez avant même de commencer à mettre en place les choses. Vous savez très bien que vous allez y arriver, donc ne perdez pas foi. Vous avez l'œil perspicace. Et par contre, il faut vraiment être très très prudent sur les personnes qui vous entourent, qui peuvent vous envoyer des mauvaises ondes, à vous dire non. Cette carte vous invite à observer ce qui est bon ou mauvais, mais aussi à ne pas réagir, vraiment sans rien dire, mais en vous élevant vraiment au-dessus de toutes ces personnes néfastes, parce que vous êtes protégé tout simplement. Vous avez vraiment une grande protection sur vous et sur ce projet à venir. Donc ne perdez pas foi. Surtout ne perdez pas foi. Même si là vous traversez une période un petit peu difficile de remise en question ou quoi que ce soit, gardez la foi. Gardez la foi et vous êtes prêt à affronter tout ce qui peut être en travers de vous. Vous êtes prêt à l'affronter. Même si là, à l'heure actuelle, à l'heure de la guidance, vous ne vous en sentez pas vraiment prête. Vous hésitez, vous avez des doutes. Affirmez-vous. Affirmez-vous parce que c'est un grand défi que vous avez à relever et vous allez y arriver. Donc n'hésitez pas, agissez maintenant en mettant en place différents plans, en pleine confiance en vous, mais surtout en votre cœur. Agissez avec courage. Voilà aussi ce que nous dit cette carte. Elle nous rappelle qu'il faut agir avec courage. Il ne faut pas avoir peur. Des fois, on a peur de faire les choses. Ça, c'est l'ego qui parle et il ne faut pas en avoir peur. Ensuite, nous avons donc la roue de la fortune. Alors, celle-ci aussi, elle est pas mal. Elle est bien tombée parce que c'est vraiment la roue de la chance et du bon timing. Cette carte signifie que la chance a trouvé le bon timing dans votre vie, comme sur tout ce que vous allez toucher, sur tout ce que vous allez penser ou quoi, ça va tout se transformer comme si tout ce que vous touchez, ça va se transformer en or. Vous avez vraiment la chance sur vous. Ça vous invite aussi à rêver en grand, de ne pas avoir peur de rêver en grand, car c'est le moment opportun de démarrer
toute nouvelle action, tout ce que vous avez vraiment envie au fond de vous, mais que vous n'osiez pas faire. Vous n'aurez rien à faire en fait que de saisir l'opportunité, tout simplement. Vous allez avoir l'opportunité de bouger, faites-le. Faites-le parce que c'est un... En plus, cette carte-là, l'ange terrestre, elle nous dit que vous êtes une âme éveillée, donc vous avez une grande sagesse en vous. Vous allez arriver à faire la part des choses, à peser le pour, le contre, mais que vous êtes quelqu'un aussi qui a une très très grande empathie et une très grande intuition, de grandes capacités, donc n'hésitez pas, vous avez la capacité de ressentir les personnes ou les endroits où vous allez, donc vous pouvez même certainement avoir des prémonitions parfois, donc faites-vous confiance, vraiment faites-vous confiance et surtout ne vous comparez pas aux autres. Parce que se comparer aux autres personnes, ça ne vous apportera rien de bon. En se disant, tiens, un tel, il a essayé ça, mais c'est un échec, ça n'a pas fonctionné. Ça va juste vous baisser dans votre motivation et surtout pas. Et puis en plus, c'est vraiment l'ego qui prend le dessus. Donc, laissez tomber. Vraiment, gardez confiance en vous, gardez foi, restez sur votre chemin. Et vous verrez que vous allez être dans le lâcher-prise et dans la bienveillance. Vous verrez que par contre, il faut absolument que vous arriviez à vous fixer des limites avec les autres, les personnes qui vous entourent, parce que on a tendance un petit peu à abuser de votre gentillesse. Donc, mettez bien des barrières, des limites entre ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas ou plus. C'est vraiment... c'est une carte qui est vraiment très spirituelle, l'ange terrestre. Hein. Donc, gardez confiance aux signes que vous pouvez recevoir, aux messages de vos guides aussi que vous pouvez recevoir, les synchronicités, les pluies, enfin les rêves. Dites-vous que tout dépend de vous et de personne d'autre. Ça dépend de votre volonté à agir et à prendre les devants. Personne n'a rien à dire, c'est votre envie, votre souhait, si vous n'êtes plus bien à la place où vous êtes, si vous avez envie de partir, envie de faire autre chose, mais faites-le, c'est le bon timing, c'est le moment. Et ne laissez personne vous faire croire que vous n'en êtes pas capable, parce que c'est pas vrai, au contraire, vous allez nourrir, si vous les écoutez, vous allez nourrir un mental de doute ou de crainte injustifiée. Voilà, vous êtes seul maître de votre destin et vous devez prendre des décisions pour vous-même et suivre les projets de votre vie. D'ailleurs, nous avons l'ego qui ressort là justement et vous avez un petit peu l'impression d'être bloqué dans votre vie professionnelle, mais c'est votre ego qui parle. C'est votre ego parce que vous n'êtes pas du tout bloqué. Cette carte, elle vous demande de prendre un temps de pause et de vous poser la question de savoir si c'est ce que vous souhaitez faire est bien en lien avec ce que vous voulez faire. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes au bon endroit ou est-ce que vous n'êtes pas au bon endroit? Posez-vous les bonnes questions et vous verrez que ça va vous permettre d'avancer et de faire évoluer, de faire mûrir ce souhait. Donc, là, nous avons donc les 5 cartes de l'oracle des miroirs qui sont clairs, nets et précis. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus, quoi. En fait, en gros, c'est vraiment... vous avez là la carte de la protection. C'est la meilleure carte, quoi. Elle annonce une magnifique réussite. On voit qu'il y a un temps où il va y avoir des réunions. Vous allez certainement avoir des papiers à faire, des papiers à monter, surtout si vous pensez vous mettre à votre compte ou changer d'entreprise. Vous allez devoir négocier. Quoi qu'il en soit, on voit vraiment qu'il y a un contrat qui sera signé. Et il y a la chance là-dessus. Donc vraiment, vous êtes vraiment dans la protection, dans le bon timing, avec beaucoup de chance. Ça va se mettre en place. Le seul truc, c'est de surtout ne pas vous laisser influencer par les autres personnes qui sont autour et qui peuvent vous jalouser. Donc gardez pour vous ce que vous souhaitez faire. Faites mûrir en vous, agissez, n'en parlez pas trop. Et vous verrez que tout va très très bien se passer. Là, de l'oracle de l'archange Métatron, il y a la fondation qui est sortie, c'est votre mission. Donc elle nous dit, vous avez besoin de nouveaux objectifs. Votre mental se bat contre votre âme et a éveillé votre ego.
Poursuivez ce renouveau sans avoir peur, car vous êtes maintenant à ce moment de votre vie, celui de sortir de votre zone de confort. Ne restez pas confiné dans vos vieilles habitudes et allez de l'avant. Voilà, donc là vraiment ça correspond à tout le tirage. Ce tirage s'adresse à des personnes qui sont dans des situations professionnelles qui ne leur conviennent plus, ou parce qu'ils ont évolué au maximum et qu'ils ne peuvent pas évoluer plus. Pour X ou Y raison, ils ne sont plus à leur place, ils veulent changer, ils ont un projet qui a commencé à mûrir, foncez. Voilà, ça vous dit vraiment foncez, n'ayez aucune crainte. Mettez bien en place tous vos préparatifs, ça va se faire. Et en plus, ça sera une réussite, vraiment une réelle réussite. Ensuite, j'ai tiré la rune Reido. Alors elle, c'est pareil, elle symbolise l'initiation et nous aide à trouver notre propre équilibre. Elle nous apporte la compréhension nécessaire pour avoir la maîtrise des choses. Et elle nous donne la force nécessaire pour notre avancée. Donc vraiment, ça c'est une carte de force et de courage qui vous pousse à aller là où vous voulez et tout se passera bien. Et là, nous avons donc Manaz. Alors cette rune, elle nous invite à la réflexion sur des sujets comme le temps qui nous est imparti pour réaliser ce pourquoi nous sommes destinés. Voilà, donc là, vous êtes en train vraiment d'analyser si votre vie d'avance, que vous avez accompli, ce que vous avez fait, le temps qui vous reste pour finir, pour réaliser le pourquoi vous êtes destiné, tout simplement. Avec Manaz, vous devez prendre conscience qu'il faut se battre pour ses valeurs. Il faut vraiment se battre pour ses valeurs avec persévérance. Vous pouvez changer, mais aussi changer les choses autour de vous. Donc voilà, pour clôturer plus ou moins ce tirage avec les runes, ça vous donne confiance, ça vous dit de ne pas hésiter. Et que les choses peuvent bouger, il suffit juste de le vouloir et vraiment d'en avoir envie. On va prendre un petit message des petites voix du dialogue subtil, on va en prendre un au hasard. Qu'est-ce que ça nous dit? Souvenez-vous que les désagréments, lorsqu'ils se présentent, seront toujours transcendés par vos fondations solides. Votre expérience de vie sert à ça. Donc même si vous rencontrez des petits désagréments dans la construction de ce nouveau projet, gardez foi, ce sera une réussite, vraiment une belle réussite. Et ça sera vraiment une libération pour vous. Je vais aussi utiliser une petite carte du tarot, là, le petit oracle du tarot. On va voir ce qui va venir. Donc le 5 d'épée qui vous dit « Je sais de mieux en mieux qui je suis, ce que je veux et comment le formuler. Je recueille toutes les informations utiles, je clarifie mes intentions et je communique clairement. Je m'efforce d'être pédagogue, de faire valoir mon point de vue et d'écouter les réponses que l'on me donne. » Voilà, donc ça vous dit bien de garder foi en vous et de ne pas écouter tout le monde. Vous savez ce que vous avez à faire et ça ne concerne que vous. On va prendre un dernier petit message d'âme. Voir si votre âme elle a quelque chose de particulier à vous signifier aujourd'hui. Donc, c'est contemple la nature en silence. Elle t'aidera à te reconnecter à cette énergie divine qui nous relie tous. Voilà. Donc, on va vous demander vraiment de vous concentrer, de vous recentrer sur vous, sur vos envies, de faire confiance en vos guides, à votre bonne étoile, parce que là, vous êtes dans un timing parfait. Vraiment, le très, très bon timing. Mais ce sera tout pour aujourd'hui. Je remercie toutes les personnes qui me suivent, pour s'il y a des likes, les partages, tout ce qui va avec. Merci à tous et puis à très bientôt.